Bonsoir à toutes et à tous, bonsoir l'équipe. Je continue mes vidéos concernant les indicateurs techniques. Alors aujourd'hui, on va parler du MACD, Moving Average, convergence, divergence. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc c'est un indicateur borné qui va utiliser des moyennes mobiles et des convergences et des divergences, comme son nom l'indique. Alors regardez, je vous l'ai mis là. C'est ça, vous avez votre graphique principal, Bitcoin perpétuel, je dois être en une journée, voilà. Chaque bougie représente une journée de cotation et on a la MAC qui est en dessous. Alors il y en a différentes, hein. Il y a des MACD simples, des MACD zéro retard, des MACD qui ne repeignent pas. Là j'ai pris la basique qu'on trouve donc sur StormGain et sur TradingView. Vous pouvez ajouter les vôtres si vous voulez. Pour l'exemple, ce sera très très bien. Alors, la MACD, alors ce que je vais faire, là, pour qu'on la voit bien, je vais l'agrandir. Je vais l'agrandir et on va lâcher le graphique pour l'instant. La MACD, elle se compose comme ça. Donc vous avez trois courbes plus un histogramme. Alors les courbes, la courbe bleue ici, on l'appelle la ligne rapide. C'est la différence entre une EMA 26 et une EMA 12, donc des moyennes mobiles exponentielles. La 12 et la 26, on fait la différence et ça nous donne cette bleue ici. Ensuite, vous avez la rouge. La rouge, c'est ce qu'on appelle la ligne de signal. Donc une EMA 9, moyenne mobile exponentielle 9. Vous avez ici la ligne du 0, voilà. Et en dessous, vous avez l'histogramme. Donc l'histogramme ici, vous voyez soit en rouge, soit en vert. Donc en vert quand il est au-dessus de 0, en rouge quand il est en dessous de 0. Alors lui, l'histogramme en fait, qu'est-ce que c'est l'histogramme? C'est la différence entre ces deux courbes-là. Voilà, différence en fait de moyenne entre ces deux courbes. Donc la ligne rapide bleue et la ligne de signal rouge. Alors bon, là elle est orange, hein, mais bon, vous pouvez la mettre en rouge hein, comme vous voulez. Donc MACD 12 26 9, vous voyez, c'est la MACD par défaut. J'ai envie de vous dire que quand vous débutez, ça suffit bien. N'allez pas vous embêter, n'allez pas vous casser la tête à changer et à magouiller et à trifouiller tout ça. Voilà. Comment on s'en sert? Alors là, je vais repasser avec le graphe. Donc le graphique du Bitcoin ici. Alors, bon, bah, c'est assez simple, hein. Regardez, on va zoomer, regardez. Ce sont des moyennes mobiles, donc ça respecte les croisements des moyennes mobiles. Donc lorsque vous avez la ligne rapide, donc la bleue, qui passe au-dessus de la rouge, on est plutôt sur une tendance haussière. Regardez, attendez, peut-être que je vais faire comme ça. Bon, là, vous voyez mieux ici. La bleue, pardon, qui passe au-dessus de la rouge, tendance haussière. Donc on achète, on achète. La bleue qui passe en dessous de la rouge, cassure de moyenne mobile par le bas. Et ben là, on est plutôt sur une tendance baissière, on va vendre. Alors vous regardez, à chaque fois qu'il y a un mouvement ici, croisement par le bas, l'histogramme devient rouge. Voilà. Ici, croisement par le haut, l'histogramme devient vert. Ici, croisement par le haut, l'histogramme revient vert et passe au-dessus de 0. Donc au-dessus de 0, là, la ligne 0 que vous voyez ici, on achète. En dessous de 0, plutôt tendance baissière, donc on va vendre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, il faut savoir que lorsque les croisements se font à l'extérieur, donc à l'extérieur de l'histogramme. Donc dès qu'en fait ces courbes, ces moyennes mobiles sortent de l'histogramme, on est sur une, je dirais, on est sur des tendances fortes. Donc forte hausse, voilà, ou là par exemple forte baisse. On est à l'extérieur de l'histogramme, forte baisse ici, vous voyez bien, et c'est cette baisse là. D'accord, vous comprenez. Et là, par exemple, on sort de l'histogramme, donc forte tendance haussière, donc on monte de là à là. Donc, vous voyez, lorsqu'on sort de l'histogramme, attention, le mouvement peut être violent dans les deux sens. Donc c'est exactement hein, comme des croisements de moyenne mobile dont je vous parle en formation. Euh, on achète un croisement par le haut et on vend un croisement par le bas. On va chercher un TP au niveau de la ligne de 0, un TP1 par exemple, ou pour mettre son BE, et après, lorsque ça pousse, on va continuer sur la tendance, je dirais, forte, et on va essayer d'aller chercher le haut de la MAC, donc qui se trouve généralement vers les 150 ou 200. Voilà, et là c'est une moins 80 et 160. Donc moins 80 tout en bas, 160 tout en haut. Ça marche un peu, ça fonctionne un petit peu comme le RSI. Bon, j'espère que c'est pas trop compliqué. Visuellement, hein, c'est assez simple au final. Après, je vous conseille quand même, ça reste un indicateur qui repeint, hein, c'est suiveur. Donc
je vous conseille de la coupler avec des moyennes mobiles qui vont être au-dessus, ou avec des Fibonacci, ou voire avec un RSI. Je vais faire un topo rapide sur les convergences, divergences. Voilà, donc convergence, divergence, je vous en ai tracé une ici. Convergence, divergence, c'est quand vous avez l'inverse qui se produit donc sur votre Mac, l'inverse de ce qui se passe en fait sur le graphique, sur le cours de Bitcoin. Là, vous voyez, on a des plus hauts de plus en plus hauts, donc ici, ici, ici et là, voilà. Donc, oblique haussière, hein, tendance haussière, vous l'avez vu, hein, c'est matérialisé par cette ligne verte là. Et regardez ce qui se passe sur la Mac, la Mac, elle est dans l'autre sens. Donc là, ça monte et là, ça baisse. Donc les plus hauts sont de plus en plus bas. Le haut ici et celui-ci est plus bas. Vous voyez? Donc on est dans l'autre sens. Ça veut dire qu'il peut y avoir un retournement de mouvement. Quand il y a une convergence comme ça, il peut avoir un retournement de mouvement. Donc là, vous voyez, la tendance, elle est haussière. Alors, elle est haussière depuis longtemps, hein, on le voit bien. Hop, 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 hop. Ça monte, ça monte, ça monte. Et ici, on a une belle divergence. Donc là, ça monte, là, ça descend. Donc ça veut tout simplement dire qu'il faut peut-être se préparer à vendre. Il faut peut-être se préparer à une correction. Et la correction, elle arrive, effectivement. Donc là, il y en a une première petite, si vous voulez, ici. Donc là, vous vendez ici. Vous vendez le croisement de cette moyenne mobile, donc la moyenne mobile rapide sur sous ce qu'on appelle la ligne de signal. Donc ça vend. On vient retrouver la ligne de 0. Hop, on rebondit. Vous remarquez, en fait, ça ne descend pas. Lui, il est rouge, mais effectivement, ça ne casse pas, donc on ne va pas plus bas. Et ça rebondit. Hop, ça remonte. Et effectivement, là, par contre, on a un second croisement. On touche donc cette oblique baissière. Et là, c'est parti. La bleue passe en dessous, la rouge. L'histogramme, regardez, il passe dans le rouge, donc il passe sous 0. Ça veut dire qu'on a vendu là. Et après, c'est parti. Vous avez les deux moyennes mobiles qui cassent la zone 0. Ça veut dire qu'on a un fort mouvement. Fort mouvement baissier. Hop, c'est parti. On va aller chercher ça. Donc, regardez, hein, le mouvement, il est là. Allez, alors, hop, on va faire comme ça. Allez, 58 800, grosso modo 59 000. Et on va chercher l'ancien support ici. On va chercher l'ancien support des 58 000. Les plus patients, vous pouvez même aller chercher ça. Mais c'est vrai que bon, en trading, comme on met des stop win, comme on fait généralement de l'intraday ou du swing, mais qu'on doit protéger, effectivement, vous allez plutôt prendre un stop win par là ou par là. D'accord? Donc, pas certain qu'on attende jusqu'ici hein, pour avoir le point le plus bas, mais déjà c'est pas mal. Hein. Vous avez vendu là 58 000, vous allez chercher ça. On fait un bon petit profit. Donc vous voyez en fait comment fonctionnent les MACD. Croisement de moyenne mobile par en dessous, on vend. Si ça casse le 0, on continue de vendre. Croisement par au-dessus, on rachète. Si ça casse le 0, on continue d'acheter. Voilà. Donc là, pour l'instant, 58 260. Vous voyez, là, ça a croisé ici. Voilà, ça correspond à cette hausse-là, à peu près le support des 58 000. Et c'est parti, on achète, et on va chercher 58 260. On est sur des petites unités de temps, pardon. Donc forcément, ça, comment dirais-je, paraît pas énorme hein, comme mouvement. Mais voilà comment il faut se servir des MACD. J'espère que c'était assez clair, que vous avez compris. Et je referai une vidéo sur le RSI très prochainement. Allez, ciao, ciao et bon week-end. Salut!